Wilfried Galland, bonjour. Bonjour On Grégoire. croule sous les questions, Wilfried, toujours les mêmes. Est-ce que la Fed va pouvoir relever ses taux à un moment, d'ici la fin de l'année, plus tard? Est-ce que la Banque Centrale Européenne va en faire plus en matière d'assouplissement quantitatif? Et puis la grande question sur l'ampleur du ralentissement chinois. Voilà, on va commencer le 4e trimestre bientôt. Est-ce qu'on a des débuts d'éléments de réponse au moins à ces questions? C'est toujours le même problème. On a toujours ces deux éléments, ces deux moteurs, un moteur américain, un moteur chinois, sur lequel on se pose énormément de questions. Et effectivement, on attend d'une part de la Banque Centrale Européenne qu'elle nous dise est-ce que je suis pas le mouvement, finalement est-ce que j'augmente pas mon quantitative easing. On attend de la Banque Centrale Américaine de la clarification là aussi sur sa politique de taux. C'est une politique qui est assez majeure, qui est la politique importante en termes de prix sur les marchés financiers. On attend également de la Chine, on va y revenir, quelque chose d'un petit peu plus sérieux sur mais finalement le changement du modèle chinois. Qu'est-ce qu'on en attend? Où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut attendre une récession en Chine ou pas? Au-delà des chiffres de croissance chinoise qui ont été publiés ces derniers temps, il y a la réunion plénière du Parti communiste chinois avec le nouveau plan quinquennal. Exactement. Qui va être livré. Comment est-ce qu'on va décrypter ça, Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que le plan quinquennal, ça nous ramène dans les années 50, ça nous ramène à notre enfance, mais finalement, on attend de ce plan quinquennal des réponses assez précises. On attend de ce plan quinquennal des réponses sur va-t-il y avoir une relance de l'investissement par les infrastructures? Va-t-il y avoir un allègement des conditions financières pour faciliter le crédit? On voit que le crédit commence à repartir. Est-ce qu'on va accélérer ce mouvement-là? Est-ce qu'on va faire en sorte également que ce modèle basé sur l'investissement se remette davantage sur la consommation? Comment peut-on redonner le moral aux consommateurs chinois et accélérer encore cette transformation qui est une transformation majeure et très lourde. Mais ça veut dire, au-delà des déclarations qu'on va pouvoir avoir des officiels chinois, quelque chose de tangible, de concret, un plan chiffré, quantifié, des mesures précises? Exactement, des choses qui engagent, des choses qui vont nous permettre après de nous réintéresser finalement à ce qui est le point central, qui est va-t-il y avoir au-delà des chiffres chinois, du côté cette fois américain. Et c'est ça, l'onde de choc est-elle maîtrisée ou maîtrisable par les autres économies développées notamment? Exactement, à partir de là, est-ce que les Américains vont bien faire en sorte que la récession qu'on voit se profiler sur la partie manufacturière va progressivement s'arrêter, être compensée par le moral toujours exceptionnel du consommateur américain et finalement la croissance va se consolider? Vu l'inertie des mesures qu'on peut attendre, ça veut dire que sur le très court terme, le cap qu'on attend de la Réserve fédérale américaine, il ne faut pas trop en espérer. On imagine que la Réserve fédérale va encore prendre son temps pour analyser et prendre le temps d'analyser ce qui va se passer. C'est très clair, on rentre Grégoire dans une vraie période d'incertitude, il faut s'y préparer. Wilfried Galland, merci. Merci beaucoup Grégoire.